Combien de projets de loi sur les signes religieux ça prend pour oublier qu'on vivait déjà dans une société laïque? On a eu droit à la loi 21, à la loi 94, et le dernier né, c'est le projet de loi 9. De son petit nom, la loi sur le renforcement de la laïcité. Paraît que les ingénieurs du Québec sonnent l'alarme face à la détérioration des infrastructures. Peut-être que si on cachait la laïcité québécoise dedans, le gouvernement insisterait enfin pour les renforcer. Avec le projet de loi 9, la Coalition Avenir Québec veut étendre l'interdiction des signes religieux au personnel des centres de la petite enfance, aux programmes d'accueil, de francisation, d'intégration des personnes immigrantes et même aux bénévoles et aux parents accompagnateurs qui donnent de leur temps aux écoles. Le projet veut aussi interdire l'offre de menus basés sur une croyance religieuse ou une tradition. Ça a l'air que du steak haché halal dans le traditionnel pâté chinois de la cafétéria, c'est un affront à la culture québécoise. C'est ce que certains observateurs ont surnommé la panique halal. Mais le vrai affront, c'est d'utiliser des patates en poudre dans le pâté chinois quand le Québec cultive 650 000 tonnes de patates par année. Mais ça, personne ne veut en parler. En septembre 2025, on apprenait que c'était désormais interdit pour les fonctionnaires de la province d'utiliser l'écriture inclusive dans les communications. Le genre de décision qui s'arrime avec des offensives anti-inclusion aux États-Unis. Le projet de loi 9, lui, étend le contrôle de communication de l'État aux signes religieux. Par exemple, une bibliothèque qui veut encourager la lecture auprès des jeunes n'aurait pas le droit de montrer une lectrice qui porte le hijab sur ses affiches. Pourtant, s'il y a un endroit où on peut facilement trouver la différence entre les mots représentation et promotion, c'est bien à la bibliothèque. Dans une société laïque, la religion ne se mêle pas des affaires de l'État, et l'État est neutre face aux religions. Chaque personne a une liberté de conscience, elle peut être athée, agnostique, croyante, pratiquante ou pas, et l'exprimer sans crainte de représailles. On l'oublie souvent, mais le Québec est laïque depuis la Révolution tranquille. Il était déjà laïque avant les débats sur les accommodements raisonnables, le Code de vie d'Hérouville, la commission Bouchard-Taylor, le projet de charte des valeurs de Bernard Drainville, la loi 21 et toutes celles qui ont suivi. Mais depuis 20 ans, aucune quantité de débats ni de loi ne semble assouvir la soif de contrôle des nationalistes identitaires sur les minorités religieuses. Tout ça au nom d'une laïcité ironiquement de plus en plus fragile, puisque l'État est de moins en moins neutre. Les architectes de cette laïcité jurent pourtant que la neutralité est intacte et que les femmes musulmanes portant le voile ne sont pas disproportionnellement visées. Et pour les croire, il suffit d'ignorer la compilation de tous les contenus médiatiques sur le sujet. Aujourd'hui, on a marqué l'histoire. En 2018, la CAQ fait campagne sur un nationalisme identitaire décomplexé et obtient son premier mandat avec un peu plus de 24% de l'ensemble des électeurs, mais une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Tout de suite, les associations entre laïcité et voile montent en flèche dans les médias. En 2019, elles atteignent un sommet jamais vu. Le voile porté par les femmes musulmanes est plus souvent mentionné que la croix chrétienne, le kippa juif et le turban sikh réunis. Et même quand on parle de croix chrétienne, c'est plutôt pour discuter de la place du patrimoine chrétien dans l'espace public. La croix du Mont-Royal ou encore les nombreux crucifix qui ornent les écoles. Si on a retiré la croix du Salon Bleu, c'est finalement pour mieux la mettre sur le hijab. Il y a une stratégie qui revient souvent avec les gouvernements populistes, celle de la panique morale. Elle consiste à amplifier de façon disproportionnée l'attention portée à un sujet, dans ce cas-ci les femmes musulmanes qui portent un hijab, puis à agir sur la question en disant vouloir soulager la population inquiète et neutraliser la menace. En matière de laïcité, on a poussé l'absurde jusqu'à légiférer sur le corps des femmes au nom de l'égalité homme-femme. Le féminisme serait une valeur québécoise si fondamentale qu'on doit soumettre les femmes musulmanes au contrôle de l'État, à leur corps défendant. Il y a beaucoup de mystères dans la vie. Par exemple, comment ça peut avoir coûté 1 milliard de dollars en fonds publics pour un site Internet? Mais la posture des gouvernements de droite envers les femmes n'a rien d'un mystère. Ça s'appelle du fémonationalisme. C'est quand on instrumentalise les droits des femmes pour servir les intérêts de la nation au détriment des droits des femmes. D'ailleurs, quand Roe contre Wade a été renversé aux États-Unis, plusieurs figures de l'extrême droite en ont même fait un slogan.
c'est encore mon choix. Et pendant que des hommes politiques donnent une leçon de féminisme aux femmes, les féminicides se multiplient dans l'indifférence politique. Dans les 5 premières semaines de l'année, le bilan est déjà à 6 féminicides. Never forget qu'en 2024, des projets de maisons d'hébergement ont été suspendus parce que, selon la ministre de l'Habitation à l'époque, ça coûtait trop cher la porte. Un gouvernement réellement féministe ne s'intéresse pas aux femmes juste quand ça sert son idéologie identitaire. Au Québec, les femmes portant le hijab, qu'elles soient nées ici ou issues d'un parcours migratoire, sont maintenues dans un rond-point. À coup de clauses dérogatoires, on multiplie les panneaux de signalisation qui bloquent notre cheminement dans la société. Notre parcours scolaire, professionnel, économique et social trouve de moins en moins d'issues. C'est comme si, en plus des obstacles que doivent déjà surmonter les femmes, on avait créé un deuxième plafond de verre qui maintient les femmes qui portent un hijab dans une classe à part. Le Québec choisit de mener des campagnes de recrutement dans plusieurs pays francophones, dont des pays musulmans, à la recherche de professionnels qualifiés pour combler ses besoins démographiques et économiques. Mais une fois ici, plusieurs personnes immigrantes sont obligées de se réorienter, faute de reconnaissance de leur diplôme ou de leur expérience professionnelle. Pour plusieurs femmes immigrantes, et à plus forte raison les femmes racisées, ce parcours les mène vers les métiers du care, où elles sont surreprésentées. Elles prennent soin des enfants, des malades, des personnes âgées, des mourants, mais aussi des espaces de vie et de travail. Elles font leur marque dans ces métiers exigeants, pour lesquels les conditions de travail et la rémunération sont insuffisantes. D'une part, on les exclut des secteurs d'emploi favorables auxquels on ne veut pas qu'elles accèdent. Et maintenant, face à leur concentration dans les secteurs d'emploi précaires, on veut étendre les interdictions du voile pour ne plus les voir là où on les a repoussées. S'il est adopté, le projet de loi 9 non plus ne suffira pas. Aussi longtemps que ça leur rapportera des votes, des politiciens nationalistes identitaires voudront pousser plus loin l'effacement des femmes qui portent le hijab en inscrivant leur discrimination dans la loi. Comme on dit dans l'autobus, on avance vers l'arrière! Ah ouais, dans le fond. Salut, bye bye!